Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce dimanche 9 février 2025 comme promis. Donc là je vous ai mis un fond de musique. Je vais m'adresser à Yuyu, libre de droit. Enfin j'ai trouvé une musique, de la musique, le bruit de la nature, d'un torrent, d'oiseaux, on voit de la verdure. On voit une cascade, c'est superbe. Je vais baisser un petit peu parce que je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà, comme souvent je vous le demande, ce qui est tout à fait normal, je me répète. Hein. Voilà. C'est normal que je demande des nouvelles. Et puis, petit premier cappuccino de la journée, donc à la vôtre. Donc, je vais commencer par le dicton de ce dimanche 9 février 2025. De douces âmes nous entourent et nous observent. Elles s'approchent de nous, viennent dans nos pensées, dans nos prières et nous apportent doucement leur aide. Alors, ceci, j'espère que je ne vais pas écorcher les noms. Harriet Beecher Stowe. Voilà. Donc, ici, tout à l'heure, non, il y en a encore, un petit rayon de soleil. Hein, on voit la bougie, mais on voit un petit peu l'ombre ici, là, et le soleil commence un petit peu à apparaître. Alors, le ciel est mitigé, on va dire. Donc, quelques petites éclaircies. Je vais laisser le son. Alors, comme promis, je vous avais dit que je voulais vous parler de l'amitié. Hein, ça fait très longtemps. Je me suis dit, c'est dimanche, pourquoi pas... hein. Par contre, ce que je voulais vous dire en revanche, ce que vous avez entendu hier, pour Cathy, il y avait du pour et du contre, pour les rêves prémonitoires. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, j'avais fait un rêve et j'avais vu comment dire, l'intérieur de quelque chose qui ressemblait à une cave avec des bouteilles de vin. Voilà. Et là, les portes étaient en bois, etc. Et j'avais rêvé de ça, j'étais peut-être adolescente, il me semble. Et puis, tous les ans, je passais avec ma petite sœur, souvent un mois chez mes grands-parents à la campagne dans le 77. Et tous les ans, l'autre mois, on le passait avec mes parents. Ils bougeaient beaucoup, extrêmement, ça se dit pas beaucoup, mais enfin, on bougeait quand même pas mal, un petit peu partout dans la France. Et parfois, on partait aussi avec cousin, cousine ou tante, une sœur à ma mère, etc. etc. Et puis, une fois arrivé là-bas, alors je ne me rappelle plus où c'était, hein, ça fait très longtemps de cela. Et bon, ils aimaient bien visiter, etc. Donc on visitait. Et puis ils ont certainement voulu visiter une cave à vin. Et quand je suis arrivée devant, c'était la même image que j'avais vue de l'extérieur à l'intérieur. Et ça, ça devait être quelques mois après. D'accord? Donc pour Cathy, c'est un rêve prémonitoire. Donc ce que je les ai fait écouter hier, après vous avoir, comment dire, raconté ce rêve vis-à-vis de ces îles avec du métal couleur, couleur, couleur métal, pardon, du fer couleur métal, eh bien, il y a des personnes qui voient peut-être loin dans leurs rêves, ou peut-être que c'est le corps qui se déplace et qui voit certaines choses. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Hein, bref. Donc, j'étais pas tout à fait d'accord avec ces dires. Voilà. Ça, par contre, je voulais vous le dire aussi. Et aussi, je voulais vous dire, je ne sais pas si vous êtes au courant, le 28 février, donc ce mois-ci, 2025, il va y avoir toutes les planètes de notre système solaire qui seront donc alignées. Donc,
Il y en a qu'on pourra voir si le ciel est bien dégagé, et d'autres, il faudra un appareil exprès pour les voir. Voilà. Donc, ça arrive, je ne sais pas tous les combien, je n'ai pas fait mes recherches, mais je sais que le 28 février, il va y avoir toutes les planètes de notre système solaire qui seront alignées. Voilà. Donc, voilà, j'ai un petit peu de temps devant moi, il doit être 10 heures passées. Et je me suis dit, c'est le beau moment. Alors, je me suis dit, je ne sais pas par où je commençais, parce qu'avec Cathy, c'est de l'imprévu. Rien n'est préparé à l'avance. J'avais mis quelques notes pour commencer par le début, et puis du coup, je ne retrouve plus ces petites notes. Donc, on va commencer par la jeunesse. Voilà. Je pense que tout le monde a eu des copines, on appelait ça des copines. Donc, là où je vivais en région parisienne, donc chez mes parents, j'avais 3 copines. Alors, au départ, elle s'appelait Sylviane, elle habitait en face de notre palier. Et puis une autre, Monique, qui habitait dans un autre bâtiment. Voilà, c'est un appartement qui avait été acheté par mes parents et qui a été vendu pour partir après dans les Alpes-Maritimes. Alors, on était souvent à 3, presque 2, et je peux vous dire qu'à 3, c'est pas bon du tout parce qu'il y en a toujours une qui est de côté. Voilà. En plus, Cathy, quand elle était très jeune, je suis restée assez naïve pendant un certain temps. Je pensais que tout le monde était gentil. Voilà. J'étais un peu comme ça. Eh bien, ça ne marchait pas toujours à 3 copines. Amie, je ne pourrais pas vraiment dire le mot amie. Quand on est petite, c'est oui, je me suis fait une copine, je me suis fait des copains, etc. Hein, des personnes qui habitaient dans les alentours, on se retrouvait, etc., etc. Donc il y en a une, elle était quand même assez méchante, puisque une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle m'a tiré les cheveux. Enfin, c'était quelque chose, quoi. Bref. Et puis, donc, on a grandi plus ou moins, entre guillemets, ensemble. Et puis, quand j'ai commencé mon apprentissage dans la coiffure, bon, bah après, j'ai vécu autre chose, quoi. Voilà, je suis passée à autre chose. Donc, je pouvais pas vraiment dire que c'était des amis. Peut-être Sylviane, un petit peu, voilà. Et malheureusement, Sylviane, euh, ses parents, son père rentrait tard. Et, euh, et quand il rentrait l'hiver, je ne sais pas quelle heure qu'il était, je ne me rappelle plus, ils allaient faire les courses et Sylviane était dehors. Donc souvent je me disais de venir à la maison parce que il faisait noir, il faisait nuit et j'avais pas envie qu'elle soit seule dehors. Donc parfois elle venait à la maison. Voilà. Et puis après ils ont déménagé, ils ont trouvé un appartement beaucoup plus grand, ailleurs, etc., etc. Voilà, on peut dire que c'était des copines, mais des amis, amis, vraiment, étant très jeunes, non, c'était des copines, on va dire. Voilà. Par contre, quand j'étais petite, quand j'allais à la campagne chez mes grands-parents, dans le 77, c'était entre Verdelot et Villeneuve-sur-Bellot, il y avait une ferme, et dans cette ferme, il y avait la grand-mère, les parents, qui vendaient du lait, etc., etc. Ils avaient des vaches, etc. Bref, je les ai bien connus. Et puis avec ma grand-mère, on allait chercher le lait à la ferme, du bon lait. Et puis quand j'étais petite, je voulais voir comment ça se passe pour traire les vaches. Voilà, donc c'était un sacré travail quand même, hein. Donc du coup, j'ai fait la connaissance de leur fille. Donc ses parents qui avaient une fille unique. Et elle s'appelait Danielle. Et nous nous sommes connus très 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 jeunes. Donc je ne sais pas quel âge que j'avais, mais nous étions très jeunes. Et malheureusement, mon grand-père de son vivant
ne l'appréciait pas trop parce qu'elle trouvait qu'elle était trop gâtée, peut-être, je ne sais pas. Ma grand-mère, c'était pas un problème. Donc on se voyait quand même de temps en temps. Et puis comme quoi que quand on est petite, quand on est très jeune, on est vraiment innocente parce que mon grand-père, sur le côté de sa grange, il avait un tronc pour couper du bois. Et je me mettais là et je prenais ma main comme si que je l'avais au téléphone et je lui parlais. Comme quoi que on est vraiment dans la naïveté, hein. Voilà, pensant qu'elle m'entendait. Bref, donc nous nous sommes connus très très jeunes. Voilà, donc on se voyait, etc. Après, à côté, il y avait aussi des personnes qui venaient de Compiègne, dont la maman avait hérité donc la maison de sa mère. Et donc, ils venaient pour des travaux le week-end, et ils venaient les week-ends. Donc, ils étaient trois. Il y avait deux garçons, dont un qui, euh, qui, euh, qui prend caméra des animaux, etc. et qui est quand même assez connu parce il passe aussi à la télé, etc. Bref. Et il y avait une fille, Fabienne, qui avait mon âge, mais malheureusement, elle avait une maladie des os et malgré tous les traitements à cette période-là, qui n'étaient peut-être pas comme aujourd'hui, elle est restée petite. Pas naine, mais petite. Bon, on s'entendait bien, il n'y avait pas de problème, on jouait ensemble, etc. C'était sympa. À la campagne, c'était vraiment sympa. J'ai de très très bons souvenirs. Et, euh, et c'est vrai que j'aimais bien ma grand-mère parce que nous étions très proches et puis elle aimait bien me montrer des anciennes photos de sa vie. Elle avait fait même, elle avait acheté un gros cahier en cuir pour remarquer comment on appelle ça, comme beaucoup de jeunes ont, où on écrit sa vie un petit peu. Je trouve pas le mot encore. Dommage que je ne l'ai pas lu. Mais elle me montrait des photos, etc. etc. Bref. C'était la belle vie pour Cathy là-bas. Voilà. Quant à mon frère, ma soeur aînée et mon frère aîné, c'est rare quand ils venaient. Eux, ils partaient en vacances et moi et ma petite soeur, on est souvent là. Avec un cousin aussi qui venait aussi, hein. Un cousin qui était un peu plus jeune et, euh, et c'était sympa. Voilà. On avait même proposé à Daniel de venir en région parisienne pour voir un petit peu comment c'était la ville. Et elle ne voulait pas, ça lui faisait peut-être... elle avait cette crainte de partir, je ne sais pas. Donc elle n'est jamais venue, et pourtant c'était proposé gentiment aussi par mes parents. Et puis par la suite, en grandissant, en devenant adolescente, euh, ensuite j'ai perdu mon grand-père, ma grand-mère est restée seule, euh, ses enfants ne voulaient pas qu'elle reste seule, donc après elle est dans une maison de retraite, une belle maison de retraite, très bien, donc toujours dans ce secteur, et c'est là que mes parents ils ont eu une maison de campagne pour pouvoir euh, aller la voir le plus souvent possible. Voilà. Donc ils partaient les week-ends, et moi à l'époque j'étais apprenti, et je travaillais donc le samedi et le dimanche matin, donc c'est très rare quand j'y allais. Et de ce fait, nous nous sommes perdus de vue, mais nous nous sommes retrouvés par le biais de Facebook. Alors là, ça a été une sacrée joie. Donc, on a échangé nos numéros de téléphone des années après et nous nous sommes appelés. Et puis, nous nous sommes revus des années après. Donc, toujours dans la Seine-et-Marne. Euh, donc j'en profitais pour aller à la tombe, sur la tombe de mes grands-parents. Et puis après, on se donnait rendez-vous et puis on se voyait, on passait un moment ensemble. C'était les grandes retrouvailles, j'ai encore des photos. Et, euh, et je trouvais qu'elle avait énormément changé. Dans le bon sens, c'était pas, comme disait mon grand-père, une fille gâtée, etc., etc. Bref.
Donc, nous sommes toujours amis, je l'ai toujours en ami sur Facebook, mais le temps passant, les appels se font rares. Mais bon, quand elle partage quelque chose, ou son anniversaire, je lui mets quelque chose. Mais bon, il faudrait qu'on s'appelle. Et il y a une phrase qui m'a interpellé, qui m'a choqué quand j'étais plus jeune. Une femme qui disait l'amour, ça s'entretient comme une entreprise. Et bien, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu ça, en ce qui concerne l'amour sentimental et l'amitié. Ensuite, les années passèrent, voilà. Donc, je me suis fait une amie dans le salon où je travaillais, étant apprenti, avec Bijounette. Voilà. Bijounette, c'est pareil, on s'entendait bien, elle était très gentille. Et puis, je crois que je suis venue une ou deux fois chez elle. Et puis, à un moment, on sortait, on allait en boîte de nuit, etc. Mais alors, j'étais encore chez mes parents, donc mon père, il était hors de question. Lui, il comprenait pas que dans les boîtes de nuit, ça commençait à minuit, que les balles, c'était différent. Donc, il était d'accord, mais fallait qu'à minuit, je sois rentré à la maison. Donc, ce qui était impossible. Donc, quand je suis rentré, il m'attendait derrière la porte et croyez-moi que j'étais pas fier. Bref, parce que mon père était assez strict quand même sur l'éducation, puisque nous étions 3 filles. Et avec Bijounette, après je l'ai revue, je me suis mariée, elle a été témoin de mon mariage, et puis après nous nous sommes perdus de vue. Je l'ai revue après sur Paris, puisque ils ont déménagé à Paris, etc. Et puis après, ils sont partis du côté d'Orange. J'avais passé un week-end à Paris chez eux avec son compagnon, avec qui elle est toujours depuis quelques années. Et donc, et après, nous nous sommes perdus de vue. Voilà. Je crois qu'on s'écrivait, on se téléphonait, et après, nous nous sommes perdus de vue. Et puis, je l'ai retrouvé, ou on s'est retrouvé sur Facebook. Et depuis, nous sommes toujours en communication, etc., etc., etc. Alors, j'avais envie de vous dire aussi que les amis, nous ne sommes pas toujours là que pour faire la fête. Nous sommes là aussi quand on a besoin d'aide. Si par exemple vous êtes une femme seule et que vous déménagez et que vous avez un canapé à porter, vous ne pouvez pas le porter toute seule. Il n'y a pas de miracle, il faut de l'aide. Voilà. Donc je peux vous dire que j'ai très peu d'amis. Voilà. Quand je me suis séparée de mon ex, eh bien, sa famille a eu quand même l'intelligence et cette sagesse de m'avoir aidé à faire le déménagement de certains meubles que j'avais achetés et de m'avoir emmené tout ce que j'avais gardé aussi dans un... comment on appelle ça, pour mettre des meubles, des cartons, etc. etc. Et puis, ils m'ont bien aidé, ça je le reconnais, il n'y a pas de souci. Et puis après, on s'est un petit peu perdu de vue, on va dire. Et puis on se retrouve de vue. Et finalement, j'ai la sœur de cet ex qui me dit, il n'y a pas longtemps, si tu veux, tu peux venir à la maison, etc. etc. Donc je ne perds pas de vue ces personnes qui ont fait partie de ma vie pendant une période, qui m'ont quand même aidé. Parce que quand vous êtes seul, vous ne pouvez pas porter un meuble toute seule, etc. etc. Voilà. Donc, et puis, bien avant, quand j'étais un peu plus jeune, une de mes cousines avait pas mal d'amis et m'avait présenté une amie qui avait à peu près mon âge, Nina, qui était d'origine musulmane, et on s'entendait très bien. À chaque fois, je lui disais tout le temps, nous sommes en fusion, fusionnelle.
Et donc, Nina, je l'ai connue il y a très longtemps, et en plus, elle parlait euh, très bien français, et elle avait vraiment l'accent parisien plus que Cathy. Et on rigolait, on passait des soirées, etc., etc. Voilà. Quand j'avais pas mes filles ou quoi, souvent elle m'invitait le week-end et on passait des soirées à discuter entre nous, tout ça, etc. On fumait dans la cuisine parce qu'on n'avait pas le droit de fumer ailleurs. Enfin, on a eu des beaux moments. Euh, les amis de ma cousine, je vous parle ça il y a quelques années en arrière, quand j'étais plus jeune et quand ils étaient plus jeunes, souvent c'était des repas, des partages de repas, on s'amusait, il y avait des blagues, ça nous arrivait de danser aussi, entre copines, avec une cousine, etc. On a passé vraiment des moments formidables. Mais comme je vous dis, ce n'est pas que faire la fête, c'est pouvoir aussi compter sur certaines personnes quand on a besoin. Alors, il y en a qui sont tellement fiers et qui ont trop d'ego qu'ils ne veulent pas avoir d'aide. Mais quand des fois vous n'avez pas le choix, vous êtes quelque part un petit peu obligé. Donc c'est pour ça que quand je vous dis que l'amitié, vraiment l'amitié, on peut les compter sur les doigts d'une main. Et puis dans le sud, j'ai fait la connaissance aussi de Maria, qui travaillait dans la coiffure avec moi. Et puis Patricia, aussi, que j'ai connue hein, à l'âge de 24 ans. Donc ça fait quand même une paire d'années en arrière. Et donc, euh, nous sommes connus donc, par le biais du travail, la coiffure. Donc j'ai souvent travaillé aussi avec Maria, hein, je ne vais pas dire son nom. Euh, Maria veut dire quelque chose en espagnol. Et Patricia, euh, elle n'était pas grassoise, elle était de la région parisienne comme moi. Et puis elle n'avait pas l'accent grassois non plus hein, de là-bas, du sud. Et donc, quand je vous disais que des fois on peut être différente, Patricia, elle était plus, moi j'étais plus effacée, Patricia était plus, je sais pas comment vous dire, bref. Et puis, quand j'avais pas ma fille, le week-end, souvent on allait à Cannes boire un petit café. D'ailleurs, elle arrivait souvent en retard, donc des fois ça avait un petit peu le don de m'agacer, mais après je savais qu'elle était tout le temps en retard. Donc on se donnait rendez-vous à Cannes, à la Maison du Porto, qui se trouve pas loin de, je sais plus comment on l'appelle là, où il y a le truc du cinéma là, bref. Et on partageait des moments ensemble. Quand j'avais écrit aussi pour moi-même, elle m'aidait aussi, elle me disait ce qu'elle en pensait, etc., etc. Et il y avait un sacré échange et je la considérais vraiment comme ma sœur, puisqu'elle avait perdu une de ses sœurs aussi, hein. Voilà, elle avait des frères, mais elle avait perdu une sœur. Donc elle me racontait un petit peu sa vie privée, etc. Mais on rigolait bien aussi ensemble. Elle ne buvait pas d'alcool et à ce moment-là, je ne buvais pas d'alcool non plus. Voilà. C'était souvent le café, café, café. Donc on allait souvent à la maison du Porto. Voilà. Et puis on allait des fois à la plage ensemble, etc., etc. Et puis du jour au lendemain où j'ai commencé à vouloir écrire, donc j'aimais bien être seule, tranquille, même le dimanche. J'ai écouté de la musique, j'ai essayé de mettre un titre et puis pof, mon stylo m'emmenait vers une biographie et puis euh, quelques petites histoires comme ça. Donc voilà, nous nous sommes côtoyés pendant un certain moment. Quand j'ai déménagé, quand je venais à Grasse, je venais voir Marie aussi, avec toujours une bonne... j'étais très bien accueillie, je mangeais avec elle, etc. Bref, Patricia, après elle a acheté un appartement, elle m'a montré son appartement, mais après on se voyait, quand elle savait que je venais, j'ai trouvé le moyen qu'on puisse se voir à l'extérieur.
et plus chez elle. Quand elle m'a appris sa maladie, au niveau de ses muscles, j'avais les larmes aux yeux, enfin bref. Et puis, avec Patricia, nous nous sommes perdus de vue, je ne sais pas pourquoi, parce que nous avons évolué autrement. Donc c'était très bling bling chez Patricia, et puis Cathy, elle a évolué autrement. Hein, puisque dans les Alpes-Maritimes, au début, j'allais souvent à Cannes, et puis ça m'a saoulé. C'était celui ou celle qui avait la plus belle voiture, ou ceci, cela. C'était très bling bling. Et moi, après, j'allais du côté de l'arrière-pays grassois ou niçois. Voilà. Ça m'intéressait plus ces bling bling là. Je sais pas si vous me comprenez. Donc, au fil du temps, et bien quelque part, je n'ai plus appelé. Je crois qu'elle a essayé de m'appeler une ou deux fois. Je me suis dit j'appellerai plus tard, et puis plus tard, je n'ai plus appelé. Peut-être qu'un jour, si elle habite toujours au même endroit, j'ai toujours son adresse, je pourrais lui faire un petit mot éventuellement. Quant à Maria, quand je vais donc dans les Alpes-Maritimes voir ma fille aînée, je la vois toujours. Voilà, on arrive toujours à trouver un créneau pour se voir. Parce qu'une semaine, ça passe vite. Et quand je viens, c'est pour profiter donc de ma fille, de mon gendre et surtout de mon petit-fils. Voilà. Mais je suis toujours accueillie à bras ouverts, etc., etc. Et là, ça fait un long moment que je n'ai plus de nouvelles. Donc il faut que l'amitié aille dans les deux sens. Il faut que si vous appelez une personne, une amie, il faut qu'il y ait un échange d'appels aussi. Voilà. Peut-être que j'oublie des choses, hein, ça m'arrive souvent. Par contre, depuis que je suis arrivé ici, je ne peux pas dire que j'ai vraiment des amis. J'en ai très peu. J'ai des connaissances, donc attention, connaissances, amis, c'est deux choses différentes. Connaissance, c'est bonjour, machin, bon, je t'invite à boire un café, il faut qu'il y ait un retour aussi, et ce n'est pas toujours le cas. Donc pour moi, je ne peux pas appeler ça vraiment de l'amitié. Vous avez cet homme dont je vous ai dit, hein, il ne se passe rien entre nous, mais je le considère comme un ami parce qu'il est toujours là pour moi. Quand j'ai un problème de mécanique et tout ça, je n'y connais rien du tout. Il m'aide à faire certaines choses que je ne peux plus faire vis-à-vis de mon arthrose. Et puis, j'ai un autre ami qui fait du bénévolat aussi dans l'informatique, où de temps en temps, il vient boire un café. Si j'ai besoin de lui, il m'aide à faire quelque chose. D'ailleurs, il doit me mettre en place ce nouveau Facebook afin qu'on puisse échanger aussi. Donc voilà. Alors, des amis ici, vraiment, je n'en ai pas beaucoup. Hein, mes amis sont ailleurs, mais pas ici. C'est comme ça, malheureusement. Donc, je ne sais pas quel a été votre parcours de chemin au niveau de l'amitié, mais moi, l'amitié, je la considère, oui, on peut faire la fête, ça m'est arrivé avec des amis de faire la fête, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il faut trouver aussi quelqu'un à qui on a confiance, pouvoir un petit peu aussi, comment dire, dire certaines choses à ne pas répéter. Si c'est répété, c'est pas une amie pour moi ou un ami. Voilà. Donc les amis, c'est fait aussi pour être à l'écoute, pour pouvoir donner des conseils aussi. Hein. Voilà, on peut toujours avoir besoin des conseils d'autres personnes que l'on connaît bien. Et puis, donc, il y a aussi donc Marie que j'ai rencontrée donc ici, qui habitait pas très loin de chez moi à l'époque, qui était en couple. Et nous nous sommes connus comme ça, comme quoi qu'il n'y a pas de hasard. C'était avant le Cocorico.
C'était en été ou au printemps, il faisait très beau, il faisait même chaud, même il me semble. Parfois j'allais boire un petit café en terrasse, mais pas près des rues, dans un endroit que j'ai déjà montré. Et puis d'un seul coup, je vois cette personne s'asseoir à côté de moi. Et puis nous avons vite échangé et c'était très rapide, d'une gentillesse, d'une extrême gentillesse. Et puis du coup, nous nous sommes échangés nos numéros de téléphone. Et puis le contact s'est fait comme ça et nous nous sommes revus, etc., etc., etc. Et je peux vous dire que Marie, c'est vraiment une amie. Donc si je l'ai connue avant le Cocorico, ça devait être en 2019 et nous sommes en 2025. Nous nous sommes revus, etc., etc. Et je peux vous dire qu'elle m'a aidé sur pas mal de points. Donc pour moi, c'est une amie. Donc Marie, si tu es là, je te fais un coucou. Voilà, c'est Marie qui m'a offert donc aussi cet agenda des anges 2025. Donc si Marie, t'es dans le coin, eh ben, je te fais un coucou et je pense toujours à toi. De toute façon, nous sommes toujours en contact par téléphone puisqu'elle est partie d'ici et donc elle est partie donc à Chalon. Donc on s'est revus peut-être 2 fois très rapidement et c'est dommage qu'on ne se voit plus comme auparavant. Et puis bien sûr, il y a aussi Louloute. Louloute que j'ai connue dans les Landes. Donc quand je suis arrivé dans les Landes, c'était en 2000, que je dise pas de bêtises, 2006. Donc j'avais 46 ans. Et c'est pareil, nous nous sommes rencontrés, comme quoi qu'il faut, il n'y a pas de hasard. J'avais fait la connaissance d'une dame qui connaissait donc les parents de Louloute, etc. Bref, et puis j'ai fait la connaissance, et puis du coup, je me suis inscrit pour travailler donc dans les Landes comme saisonnière chez Géant Vert. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc j'ai été convoquée et j'ai demandé d'être du matin. Donc le matin c'était tôt et puis donc c'était les 3-8. Hein. Après vous quittiez je ne sais plus à quelle heure, il y avait quelqu'un qui faisait l'après-midi et après c'était la nuit. Voilà, donc moi j'étais sur la première machine en hauteur, donc on me posait des questions, est-ce que vous avez des vertiges, machin, etc. etc. Et c'est comme ça que j'ai connu un peu mieux Louloute, qui elle était à part sur un ordinateur, etc. Et puis c'était l'époque où on se marrait bien quand même. C'était difficile, on avait très peu de pauses, on avait très peu de pauses pour manger, donc je mangeais pas beaucoup. Et puis après, ben voilà, nous nous sommes échangés les numéros de téléphone, des fois parfois elle venait à la maison, parfois on allait au lac de Luc, lac du Duc ou le lac de Luc, je ne me rappelle plus, un très beau lac où il y avait un restaurant, on pouvait se promener quand il faisait beau, etc. Et puis après, Louloute est venu ici et est reparti donc dans les Landes. Donc j'ai encore de ces nouvelles. Donc c'est une connaissance qui date quand même de 2006, après le décès de mon père. Il fallait que je parte. Et donc je peux vous dire que c'est une très bonne amie aussi, que je peux compter sur les doigts d'une main. Voilà. Mais ici, on va dire que j'ai plus de connaissances que d'amis. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, j'oublie certainement des choses, mais c'est pour vous dire que souvent, il y a des personnes qui sont très fières, trop fières de demander de l'aide, par exemple, s'il y a besoin pour un déménagement, pour porter un meuble, pour si vous êtes une femme seule, que vous n'êtes pas très bricoleuse comme Cathy, de pouvoir monter un lit ou que sais-je encore. Voilà, ce genre, hein, ou si vous avez très mal à vos genoux comme Cathy, au niveau de l'arthrose, parfois j'ai du mal à marcher, à sortir un nookie, j'ai très peu de personnes qui me le sortent.
Voilà. Donc ça, c'est aussi, ça pour moi, j'appelle ça aussi de l'amitié. Ce n'est pas que faire la fête, etc. C'est aussi savoir demander de l'aide, être dans l'acceptation d'avoir de l'aide aussi quand il y a besoin. Et voilà. Donc, comme ami ici, j'en ai pas beaucoup, hein. J'ai, on va dire que j'ai 2 amis au masculin, mais après mes autres amis sont géographiquement éloignés. Voilà, voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, je ne sais pas quel a été votre parcours au niveau donc de l'amitié. L'amitié, c'est aussi le soutien, c'est l'entraide, c'est l'aide, etc., etc. Hein, ce n'est pas que faire la fête. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est peut-être un peu trop long. Donc j'espère que vous m'entendez bien, parce que du coup j'ai pas baissé le son. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'ai certainement oublié certaines choses, peut-être certaines personnes, mais les principales personnes, je les ai nommées. Voilà. Donc, Louloute, c'est une très bonne amie aussi. Marie également, hein, que j'ai connue donc ici, près de Reims. Et nous sommes toujours en contact. Voilà. Donc voilà pour moi ce que représente l'amitié. J'oublie certainement certaines choses aussi. Euh, c'est l'entraide, c'est l'aide, c'est le soutien. Hein, on peut être pas bien, donc on peut aussi par téléphone être à l'écoute d'un mal-être d'une personne ou vice-versa, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'amitié. Donc nous ne sommes pas obligés d'avoir le même caractère. Voilà. Euh, alors avec Nina qui était d'origine algérienne en région parisienne, elle m'avait toujours dit: Cathy, ne parle pas de politique parce que ça va mal se terminer. Et un jour, j'ai eu le malheur de parler de certaines choses. Et bien là, j'ai été très déçu parce qu'elle m'a mis à la porte. Et pourtant, on était fusionnels, on était vraiment, je sais pas comment vous dire. Et, euh, et du coup, je l'ai perdu de vue. J'ai plus son numéro de téléphone. Je me rappelle même plus de son nom de famille, hein. Je sais même plus comment était son prénom, son vrai prénom, mais elle se faisait appeler Nina. Et c'est bien dommage. Donc c'est vrai qu'avec des amis, parfois il vaut mieux éviter de parler de politique parce que ça peut mettre des désaccords et ça peut casser une belle amitié. Ça, il faut le savoir aussi, hein. La politique, c'est spécial. Si on parle de politique, eh bien parfois ça peut casser une belle amitié, tout simplement. Donc je vais vous laisser, je vous souhaite un bon dimanche. Je reviendrai peut-être pour autre chose, puisque là, aujourd'hui c'est tranquille, hein, c'est dimanche. Et donc je vous dis peut-être à tout à l'heure. Bisous bisous.